Nananana. Salut tout le monde, on venait d'écouter une playlist Spotify, années 80, 10. 90. Du coup, on a plein de vieilles chansons dans la tête. Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue générale. Alors, on vous réexplique vite fait le principe. Il n'y avait pas de thème, vu que c'est général. Voilà, c'est ça. Et on encourage tout particulièrement les débutants à soumettre des photos pour qu'on puisse donner des petits conseils pour les améliorer. Voilà, c'est ça. Donc, soit on donne des petits conseils si on envoie, soit on prend des infos de ce que vous faites, parce que des fois, il y a des bonnes idées que nous, on n'aurait pas eues. Et donc, du coup, on apprend ensemble, et c'est ça qui est cool. C'est relax, donc asseyez-vous, prenez une petite tasse de thé, une petite tasse de café, puis on y va. Et parce qu'on a regardé les photos, je voudrais juste dire, si on n'a pas sélectionné votre photo, c'est juste parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien et qu'on n'a pas forcément grand-chose à dire dessus, vu qu'elle est déjà très, très bien, n'est-ce pas? Ouais, puis il y en a qui sont pas tout à fait débutants, je pense, dans ceux qui ont envoyé les photos aussi, mais c'est pas très grave. Donc on va attaquer. Alors le principe aussi, pour pas passer trop de temps sur toutes les photos, c'est qu'on en sélectionne chacun 10. Alors moi j'en ai sélectionné 9 et toi 10. Ouais. Et donc on va passer sur ces photos en premier. On commence par toi ou par moi? Comme tu veux. Ouais, on commence par toi. Hop. Alors, c'est parti, je vais les mettre en plus grand. Hop là. Plein écran. Tac. Voilà. Donc, alors, pourquoi tu as sélectionné celle-là? Je sais pas. C'est bien parti. C'est bien parti, dis donc. J'ai sélectionné celle-ci parce que, bon, déjà, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage. Mais il y a un petit côté qui me dérange, c'est qu'il est complètement dans l'ombre. Et je voulais voir s'il n'y avait pas moyen de l'illuminer un petit peu plus. Et le deuxième truc, c'est que je suis pas sûre que l'horizon soit bien droit. Et ça se voit. D'accord, donc on va se mettre dans le module développement. Et moi aussi j'ai du mal. Je sais pas, vous êtes parti pourquoi là, mais ça va être funky. Ça va être dur. Donc l'idée c'est éventuellement soit avec les ombres, parce qu'il y a à peu près que lui qui est dans l'ombre, donc on peut déboucher un petit peu les ombres. Hop là. Alors là on est dans Lightroom, mais tous les logiciels de traitement gèrent ça. Hein. Donc là on voit un petit peu mieux son visage, donc ça marche plutôt pas mal. C'est la façon douce de le faire. En général quand on touche aux ombres et qu'on le fait pas trop, ça se fait bien. L'autre façon de le faire, c'est d'utiliser un filtre radial, comme ça par exemple, et qu'on va mettre autour de lui, de son visage. Alors là, il s'est mis dans l'autre sens. Hein. Tac. On va remettre tous les effets à zéro, et de mettre un petit filtre autour de lui par exemple. Mais là, il faut vraiment y aller tout doucement, et de bouger l'exposition par exemple pour l'éclairer lui-même. Mais souvent, ça fait un petit halo derrière, donc voilà, il faut vraiment le faire sur des toutes petites touches. Ouais, donc là, je pense que les ombres, ça marchait bien, donc l'idée, c'est plutôt de jouer là-dessus. Mais ok. Donc c'était pour ça, c'était pour l'idée de Oui, dire c'était pour ça. bien la photo. C'était ouais, voilà, la photo, elle est bien. J'aime bien que le personnage regarde vers la gauche et enfin, il regarde par terre en l'occurrence, mais il y a de l'espace. Je sais pas ce qu'il a dans les mains, mais ça pourrait être un objectif d'appareil photo. Moi, j'aimais bien l'ambiance, mais par contre, en termes de lumière, c'était pas ça. D'accord. Voilà. Alors, celle-là, j'ai sélectionnée parce que j'ai du mal. Excuse-moi, on va remettre quand même les crédits de la personne qui a envoyé. Donc ça, c'était Yasmina. Oui, celle-là, je l'ai sélectionnée parce que, en plus, on voit maintenant que c'est au Pérou. J'arrive pas à trouver le sujet et par contre, je vois dans les coins de la photo plein de choses qui m'intéressent. Et je trouve ça un petit peu dommage du coup, que le plan ne soit pas focalisé par exemple sur les côtés. Ça a l'air d'être un salar ou je sais pas quoi. Et enfin, j'arrive pas à trouver le sujet en fait. D'accord. C'est-à-dire que là, en fait, quelque part, pour toi, dans cette photo, le sujet qui a été choisi par le photographe, c'est-à-dire les petites vaguelettes de l'eau, est moins intéressant que ce qui se passe autour et qui est flou. Ça. Donc en fait, tu dis, j'aurais aimé avoir net le reste et peut-être éventuellement ça floue. Ou alors il aurait fallu recadrer complètement la photo pour avoir la vaguelette, mais dans ce cas-là, ça fait un sujet un peu petit et bon, en termes de prise de vue, c'est pas forcément ce que je préfère, alors que le sujet a l'air très intéressant et je vois aussi qu'il y a un chemin qui se dessine et du coup peut-être que ça manque un peu de hauteur ou je ne sais pas, enfin voilà. Alors une solution, Jonathan, pour ça, c'est de fermer un petit peu plus ton diaphragme. Là, tu es à 4.5 qui est une grande ouverture. Ferme un petit peu plus, peut-être F7, F8. Ce sera quand même flou à l'horizon, mais on arrivera mieux à distinguer ce qu'il y a derrière. Là, au bout, c'est tellement flou qu'on comprend pas ce que c'est. Donc si c'est un petit peu plus net, on arrivera mieux à voir. Et du coup, on profitera aussi un petit peu des bords. Donc
essaye de temps en temps de ne pas faire que pleine ouverture. Voilà, celle-là, alors je l'ai sélectionnée parce que, bon, j'adore les écureuils, hein, c'est pour ceux qui ne le savent pas. De toute évidence. Alors après, je pense qu'on peut faire une super photo en ajustant les lumières, les ombres, etc. et en recadrant. Celle-là, je verrais bien un format quasiment carré, plus centré sur l'écureuil en question. Ouais. Alors après, il n'y a peut-être pas la définition qu'il faut pour recadrer à ce point-là, mais... c'est pas grave, on va essayer. Donc plus serré sur l'écureuil. Ouais. Genre un peu comme ça. Plus encore, alors, je préfère les feuillages que le grillage, donc... plutôt comme ça, alors. Ouais, plutôt comme ça. Et puis du coup, faudrait lui mettre un petit peu de lumière à ce petit, non? Ouais. Après, on va pas forcément retoucher toute la photo, c'est pas le but de cette revue, mais effectivement, on peut exposer un petit peu mieux. Peut-être un peu les blancs aussi pour faire ressortir un peu tout ça. Alors bon, là, la photo n'était pas forcément très très nette dès le départ. Mais voilà, ça fait déjà bien plus ressortir l'animal. Ouais, et du coup, on le voit bien roux sur le feuillage vert, et là, c'est plus intéressant, je trouve. En termes de contraste de couleur, il ressort bien, ouais. Donc c'est bien vu. Ah oui, celle-là, j'ai longtemps hésité à la prendre parce que je la trouve déjà superbe en fait. Il y a un bon cadrage, il n'y a pas d'arbre coupé, etc., etc. Mais en fait, ce qui m'a poussée à la prendre, c'est l'arbre rouge à droite. J'ai vu aussi. Et je me suis dit, ah lui, c'est dommage qu'il soit coupé en fait. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas complètement parce que ça aurait ajouté un effet intéressant à la photo. Il y a beaucoup de vert, il y a ce jaune. Et là, on part dans des rouges orangés et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus par là, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je sais pas si vous me voyez à l'écran faire ça. Ouais, la photo, elle est magnifique. La gestion des couleurs, la retouche est très bonne aussi parce qu'elle est très délicate, bien faite, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai on sait jamais ce qu'il y a là-bas. Non, si ça se trouve, il y a un truc moche, il y a une grue ou un truc comme ça. Mais il y a des gens ne aussi, sachant pas, on se dit qu'on aimerait voir l'arbre en entier parce que c'est un vrai élément de ta photo. Donc à la limite, de l'avoir en entier, ça viendrait un petit peu équilibrer avec le temple. Quitte à enlever un petit peu du vert à gauche, quoi. Alors, super idée, super flou d'arrière-plan, etc. J'ai juste pas vraiment vu où était le net en fait. Maintenant je le vois un peu mieux. Ouais, il est en demi-plan. Ah oui. Mais du coup, je la trouve absolument superbe et j'avais encore jamais vu, je crois, une photo comme ça avec plein de petits flou-flous derrière et plein de petits flou-flous dedans. Et je la trouve super. Les petits flou-flous derrière, donc c'est on appelle ça des billes de bokeh, vraiment un terme spécifique. Mais c'est un exercice que font beaucoup de photographes dès qu'ils ont un objectif qui ouvre très grand. C'est un bon exercice à Noël en général, parce qu'il faut des petites loupiottes derrière. Christmas bokeh. Voilà. Hein bokeh, c'est un nom japonais. Il faut le prononcer à la japonaise, mais peu importe. Okay. Mais ça, j'avais jamais trop vu en fait des gens prendre en photo ces les trucs brindilles en fibre optique là. Et c'est assez génial parce que du coup, effectivement, tu as ceux qui sont proches de toi qui font des petites billes, et puis ensuite tu as... Enfin, j'aime beaucoup l'effet que ça fait ici. Ça fait un peu rêveur. C'est un peu magique. Ça marche très bien. Ouais. Très bien, bravo. Alors, celle-ci, je l'ai sélectionnée parce que déjà, je trouve que le ciel, il est superbe. Mais il n'y a pas vraiment de mais. Hein. Mais bon, il y a peut-être un horizon qui n'est pas très droit. Bon. Ouais, tu vois la ligne de mer là-bas. Enfin, j'ai l'impression. Après, je suis pas certaine. On n'est pas en face ni toi ni moi de l'écran. Non, c'est ça. Ah, un petit peu, ouais. Ouais, il y a un bon, voilà. Bon, ça c'est une petite chose. J'ai remis de travers dans la sauce. Et en fait, le premier plan, je trouve un peu dommage qu'il soit autant dans l'ombre. Surtout qu'il y a ce lac, alors je sais pas si c'est un lac artificiel ou pas, mais qui fait une tache assez lumineuse en fait. Et du coup, ce serait bien que le reste soit un petit peu plus lumineux aussi. Qu'est-ce que tu en penses là? Ouais. Mais alors, je suis plutôt d'accord. Le ciel, il est superbe. Hein. Alors le ciel, moi je suis pas super fan, je t'avoue. Le ciel de départ est probablement très très beau, mais la retouche un peu trop réchauffée avec des couleurs un peu jaune-orangé, alors qu'on sent bien que le soleil est beaucoup plus haut. Ça, pour moi, ça fait vraiment artificiel et du coup, j'aime pas trop. J'aime bien le panorama. Je pense que tu avais des très belles conditions, mais le ciel, je suis moins fan des couleurs du ciel. Bah voilà. J'aime bien parce que c'est artistique. Xavier.
Ah oui, alors celle-là, alors je trouve encore une fois le... C'est un an? Non, je sais pas où c'est. À Tours. Ah, pardon, excusez-moi. Je pourrais lire aussi des fois. Bref, j'adore le ciel. J'adore le ciel orageux comme ça, gris foncé et tout. Puis après, j'ai trouvé plein d'éléments intéressants dans la photo. Et il y a la grande roue, il y a le tram et il y a le parapluie. Et là, j'ai été un petit peu déçue de ne pas voir plus le parapluie. Encore une fois, c'est une question de prise de vue, je pense. Alors évidemment, c'est des instants extrêmement éphémères et c'est difficile de planifier tout ça et tout ça. Mais ce parapluie, je trouve qu'il rappelait un peu la grande roue. Et je me dis, un cadrage plus centré sur les éléments de gauche, et ben, ça aurait été vachement sympa. Ouais, je suis bien d'accord. Alors bon, c'est toujours dans un monde idéal, mais te décaler un petit peu plus en bas et à gauche pour que le parapluie ait vraiment sa place dans la photo et prendre ta photo peut-être 5 secondes plus tard quand le tramway est avancé plus sur la droite. Et là, du coup, tu as 3 éléments qui occupent bien la photo et qui se renvoient l'un à l'autre. Et ça aurait pu faire une photo très très chouette. Mais tu as déjà les éléments, si tu veux. Elle est déjà chouette. Après, c'est une question d'agencement, quoi. Ouais, puis c'est du timing, hein, parce que les gens, ils avancent aussi. Hein, donc, faut leur dire, bougez plus. Stop. Damien. Alors, extrêmement difficile de faire des photos d'animaux, hein. Mais là, le petit cygne, je trouve qu'il n'est pas tellement bien placé dans la photo. Pour moi, il devrait être un peu plus bas. Surtout qu'on voit que le format est carré, donc il y a eu un peu de retouche qui a été faite, sans doute. Et puis je suis pas sûre de trouver du blanc bien blanc. Et du coup, le cygne, il a l'air un peu sale. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? Parce que finalement, il est dans l'ombre. Le soleil, il est pas au bon endroit pour la lumière. Comment est-ce qu'on pourrait corriger un peu, faire un peu sortir Alors, sur la composition, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que on a un reflet et je pense qu'il voulait garder le reflet. C'est pour ça qu'il a vraiment bien centré. Et quand on fait une photo centrée, le format carré marche bien. Donc, pour ça marche plutôt quand même. Alors, je sais pas exactement, mais pour moi, il y a vraiment une question de balance des blancs. Je suis d'accord avec toi. On a une ombre qui est jaune. Et en général, une ombre va plutôt avoir des teintes froides par rapport au reste de l'image. Et donc, du coup, alors, je sais pas, on va regarder. Mais là, tu vois, on retrouve déjà des plumes plus blanches quand on a mis ça. Alors, tout le reste est bleu et ça va pas. Mais là, on retrouve des plumes plus blanches. Parce que là, il y a même un peu de vert dans le reflet, tu vois, donc c'est un peu... Ça fait un peu eau sale et tout ça. Ouais. Alors, il y a des techniques, hein, il y a des techniques qui existent, mais c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'on va prendre le pinceau, par exemple, hop, sélectionner très vaguement une grosse zone comme ça. Et ensuite, faire un masque de gamme, c'est tout nouveau ça, et on va prendre par couleur. Masque de gamme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va chercher dans une gamme de couleurs. Donc là, moi je dis, je veux une gamme dans cette gamme de couleurs-là, j'ai pris à la pipette. Ouais. Et après, tu décides de... attends, on est là, hop. D'augmenter le niveau pour aller un petit peu plus large que ce que tu as sélectionné, ou de baisser le niveau pour en sélectionner moins. D'accord. Mais tu vois que ça permet du coup de sélectionner très rapidement une catégorie de l'image, soit par luminosité, soit par couleur. D'accord. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, que j'ai fait cette sélection, je vais enlever ma sélection. Je peux dire, ça, je vais refroidir la balance des blancs juste de cette partie-là, par exemple. Et du coup, tu touches pas à ce qu'il y a autour. Je peux enlever un petit peu les ombres, etc. Alors bon, on sera pas encore parfait, booster un peu les blancs. Mais voilà, le problème quand on a un sujet dans l'ombre, c'est que quand on débouche les ombres, ça fait fake, ça fait pas, comme dirait Trump, it's fake. Donc voilà, mais ça fait déjà des couleurs plus naturelles. Ouais. Voilà, ça c'est la petite option qui a été implémentée dans Lightroom il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt carrément bien. Moi j'utilise beaucoup. Jonathan. Ah oui, alors celle-là c'était clairement pour l'horizon. Parce que bon, pour les comment dire, les couleurs, etc., je pense qu'il y a un choix artistique qui est fait. Ces couleurs-là, elles sont pas naturelles. Mais du coup, quand c'est artistique, il faut pas faut qu'il n'y ait rien qui gêne la lecture, je pense. Et là, clairement, j'étais gênée parce qu'il y a des belles lignes verticales, il y a un beau reflet, il y a des lignes dans le ciel qu'on voit se refléter, etc. Le fait que l'horizon n'était pas droit, ça me gênait beaucoup, ouais. Mais sinon, à part ça, elle est super. Ouais, l'horizon, c'est vraiment pas facile à la prise de vue, à part si vous avez un niveau dans votre appareil. Ou une petite grille, suivre la grille, mais c'est pas gênant. Moi, ça m'arrive tout le temps d'avoir des horizons pas droits. Par contre, c'est un des premiers trucs que je corrige quand je retouche une photo. Je veux toujours mon horizon soit droit, soit franchement penché.
C'est un petit réflexe à avoir. Mathéo. Alors, celle-là, je pense que ça aurait pu être une belle photo artistique. Alors, attends, Mathéo, il a 8 ans. On est mis dans le contexte, là. Ouais. Alors, on va lire d'abord. Photo de Mathéo, 8 ans. Objectif inversé, donc il essaie de faire de la macro, c'est ça? Retouche par papa sous la direction artistique de Mathéo. Alors, à la prise de vue, je pense que ça aurait pu être un tout petit peu plus net, mais maintenant, pour avoir joué à ce genre de jeu, je sais que c'est extrêmement difficile. Un 25e de seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas de flash là sur la photo. Non, en plus. Ensuite, pour la retouche, je me dis que j'aurais bien aimé un petit peu plus de luminosité, pardon. Même beaucoup plus, je pense. Et pourquoi pas... Oula. Et parce que franchement, c'est artistique, hein, c'est des belles couleurs ensemble, etc. Ouais. Et pourquoi pas un format carré pour couper un tout petit peu le bas, un tout petit peu plus en fait, qui est le même genre d'espace en haut. Carré complètement, parce que si t'es carré, tu vas couper la bille. Non, alors pas carré. Enfin, tu vois, il y a l'espace qui est en haut, remettre à peu près le même en bas. Un 4 par 5 par exemple. Ouais, je sais pas, tu me parles. J'ai pas mon compas dans ma tête. Descends encore. Mais donc toi, ce que tu essaies d'expliquer, c'est d'avoir un petit espace en dessous de la bille qui est de la même taille que l'espace au-dessus. Ouais, je pense. Mais juste pour voir. Quelque chose comme ça, par exemple. Ouais. Oui. Puis alors, là, il faut... Là, t'as déjà touché la luminosité et tout ça? Ouais, j'ai reboosté un petit peu la luminosité. Un petit peu plus, peut-être. Après, on peut augmenter un petit peu les contrastes en rajoutant des blancs et un petit peu de... Mais il y a plein de trucs dans la bille qui arrivent. Ouais, c'est rigolo parce qu'on voit toutes les... Alors si tu veux les voir, c'est de la clarté. Si tu bouges la clarté, tu vois plein de détails. Alors ça fait un peu dur après. Ouais, ça fait un peu dur. Mais voilà, il y a un petit cheveu aussi qu'on peut s'amuser à enlever. Mais très bonne photo, Mathéo. Très très bonne photo. Félicitations, continue. Et c'est pas facile la macro à l'objectif inversé. C'est très très difficile. Bien joué. C'est très difficile. En plus, la bille, elle est ronde. À mon avis, elle bougeait. C'est possible. Donc bravo, chapeau. Donc, c'est la dernière de tes photos. Ouais. Hop, c'est celle que tu as sélectionnée en tout cas, c'est pas les tiennes. Non, c'est pas moi. Ensuite, on va passer aux miennes, où il y en a quelques-unes où Lily a dit « Ah bah ça j'ai envie de dire un truc aussi », donc du coup on prend la parole tous les deux. Donc il y a celle d'Elias. Moi celle-là je l'ai sélectionnée avant tout pour le premier plan en fait. Je trouve ton premier plan fabuleux, vraiment, vraiment superbe. Je sais pas trop dire comment et pourquoi, mais pour moi un beau premier plan, c'est un bon premier plan. C'est un premier plan qui est suffisamment consistant, on va dire, pour qu'on le remarque. C'est pas un ou deux petits bâtons dans l'eau, c'est voilà. Mais pas trop consistant pour qu'ils prennent pas la place du sujet. Et là, le sujet, c'est notre bateau avec le coucher de soleil, etc. Donc, je trouve ton premier plan vraiment parfait. Donc ça me plaît beaucoup. Par contre, je suis un petit peu triste parce que tu as coupé ce magnifique arbre là-bas. J'aurais vraiment aimé le voir en entier. Et c'était ça ta remarque? Non, ma remarque c'était sur le soleil et son reflet. Alors c'est quand même bien parce qu'il n'y a ni l'arbre ni le bateau qui sont dans le reflet, donc ils sont pas cramés. Mais par contre ça fait vraiment, je trouve, hein, une tache très très lumineuse, très blanche, qui me gêne un peu à la lecture du reste en fait. Après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais du coup, là, je me demande, c'est pas possible de récupérer ça en post-traitement, donc c'est au moment de la prise de vue qu'il aurait fallu faire quelque chose. Ouais. Comment on peut jouer avec ces trucs-là? Alors, là, Elias, la solution, c'est quand tu prends ta photo, tu regardes derrière ton appareil photo l'histogramme. Alors, l'histogramme, c'est cette bête-là. Et quand tu vois un grand pic comme ça à droite, ça veut dire qu'il y a toute une partie comme ça qui est toute cramée, toute blanche, où tu pourras pas récupérer des détails. Donc il faut essayer d'éviter ça, et dans ce cas-là tu peux faire ce qu'on appelle de la compensation d'exposition, et tu compenses à -1, -2. Alors tout le reste va devenir bien sombre dans la photo, c'est pas grave, mais au moins ta partie en soleil sera moins cramée. Alors évidemment le soleil en lui-même en général il sera quasiment tout le temps cramé, mais c'est pas très grave, mais au moins tu n'auras pas une énorme tache comme ça. Et après tu débouches les ombres dans ton logiciel, mais je pense que le logiciel tu gères un petit peu parce que tu as déjà dû faire des retouches sur cette photo, je pense. Mais voilà, c'est effectivement à la prise de vue. Alors Arnaud, donc moi j'ai sélectionné cette photo là pour le coup pour un contre-exemple de premier plan. Je pense que c'est bien que tu aies essayé de mettre un premier plan un peu flou. Par contre pour moi il fait un petit peu du mal à ta photo qui à part ça est vraiment magnifique avec ce chemin qui part et la personne sur le chemin. Voilà, on a vraiment une photo qui est très très belle avec les cailloux qui font un beau premier plan. Mais ça pour moi ça gâche un petit peu le truc.
Donc voilà, parfois on essaye toujours, on se dit toujours, je vais essayer de mettre un premier plan, et parfois on force un peu un truc qui n'a pas vraiment de raison d'être là. Surtout quand c'est très déséquilibré en fait. Et là, il est vraiment complètement, ça fait une grosse masse sur un côté, de l'autre côté il n'y a rien, donc ça fait un petit peu bizarre. Il est complètement flou, on n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Donc pour moi, ça aurait été mieux sans le premier plan sur cette photo-là. Pour le reste, magnifique, belle lumière, beau nuage, voilà, j'aime bien. Ouais, je suis assez d'accord, ouais, ça aurait été mieux sans. Mathieu, alors, j'ai retenu cette photo-là pour le traitement très particulier de ta photo, enfin très particulier. Le traitement des portraits en particulier de ces personnes, qui est là pour moi parfait avec cet environnement-là. Et en fait, c'est juste pour dire que c'est un traitement où la base du traitement du visage et des vêtements est un petit peu à l'opposé de ce qu'on fait habituellement sur la photo de portrait. Sur la photo de portrait, très souvent, alors quand on dit de portrait, c'est souvent un portrait serré, et je parle plus de portrait féminin, où on va souvent un petit peu adoucir la peau, faire en sorte de moins montrer les cernes, etc. Et là, au contraire, pour donner du caractère, on va souvent augmenter la clarté pour faire un petit peu cet effet-là. Alors là, clairement sur les vêtements, mais aussi sur la peau, et ça donne vraiment du grain, du caractère, et là, ça marche très bien avec l'environnement, donc voilà, je voulais souligner ça. Pour le reste, vraiment, elle est top. Il y a peut-être juste la petite loupiote ici qui est un petit peu gênante, mais j'aime beaucoup. Rien à rajouter. François, alors, là, c'était juste pour saluer la très belle exécution du reflet, parce que prendre un reflet comme ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est pas évident, et il y a un niveau, une hauteur exacte pour avoir vraiment le bon reflet. Alors, tu vois, en gros, peut-être des fois il faut se mettre à genoux, des fois il faut se mettre au ras de l'eau, et des fois il faut se mettre à 1 mètre ou à 1,50 m de hauteur pour avoir la même hauteur de reflet dans l'eau que la montagne hors de l'eau. Et donc du coup, voilà, c'est juste pour donner ce petit conseil à toutes les personnes qui essaient de faire un reflet. Pliez les genoux, tendez-vous, montez l'appareil, baissez-le et voyez comment ça fait évoluer le reflet. Alors celle-là, Stéphane, elle est vraiment super belle. J'adore la répétition, l'espèce de texture que ça va créer à ta photo. C'est parfait pour un temps de brouillard. Elle est pour moi soit pas retouchée, soit bien retouchée, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus que ça. Pas forcément besoin d'en faire quelque chose de super contrasté. Au contraire, quand on a du brouillard, c'est mieux de ne pas avoir trop de contraste, ça fait plus naturel. Le seul petit truc, si je pouvais me permettre, c'est ici, il y a un espace qui est très proche du centre de la photo, qui est un peu trop vide. Donc je pense peut-être un tout petit pas sur la droite, pour que ton gros tronc ici comble un petit peu cet espace et se retrouve pile au milieu entre les deux troncs secondaires qui sont à droite et à gauche. Pour créer un petit peu cette symétrie, ça je pense que ça aurait pu apporter un petit plus à ta photo. Mais bon, pour le reste, c'est magnifique. Je suis d'accord, c'est super. Alors Alexandre, là je voulais vraiment souligner l'importance des lignes directrices dans une photo, et là c'est magnifiquement exécuté. On arrive, enfin moi je n'arrive pas à rentrer dans cette photo autrement que par la route, et on suit forcément la courbe qui passe au-dessus du pont, et ensuite on a même la route qui se sépare en deux, du coup on regarde dans une direction, puis on regarde dans une autre, et puis ensuite il y a la faille ici, ce qui fait que vraiment notre œil il se balade dans toute la photo. Tout ça uniquement. Aussi. Tu oublies la rivière. Mais la rivière, mais je la suis pas trop. Mon regard, ne suit pas trop la rivière. Mais uniquement grâce aux lignes directrices, on se balade dans la photo, et ça, en général, c'est très plaisant à l'œil. Après, ça manque un peu de luminosité, je trouve. C'est très dans l'ombre. Alors, on voit au ciel que de toute façon, c'est dans l'ombre, hein. Mais peut-être un petit truc de luminosité quand même. Oui, après, il y a sûrement des petites retouches qu'on peut faire. Alors, la photo de Jean. Alors là, je voudrais juste vous demander d'imaginer cette photo sans le surfeur en bas. Et du coup, cette photo sans le surfeur, elle est sympa. Il y a une petite vague là-bas qui est intéressante. Mais globalement, pas grand intérêt quand même. Et dès qu'on rajoute le surfeur, ça donne tout de suite une autre dimension à la photo. Et donc, je voulais juste souligner ça, c'est que très souvent, et ça c'est très difficile quand on débute en photographie, et même plus tard, parce que moi-même j'ai encore du mal à faire ça, on peut voir une scène et se dire cette scène elle est ok, mais s'il y avait un élément en plus dans cette photo, ce serait vraiment super chouette. Et dans ce cas-là, si on arrive à voir ça, on se pose, on met son trépied et on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe, et une fois qu'il y a quelqu'un qui arrive au bon endroit, au bon moment, voilà, on déclenche. Et là c'est exactement ce qu'a fait Jean, et du coup je trouve que ta photo très réussie grâce à ta patience et grâce au surfeur.
Alors, Oli, c'est marrant, il y en a quelques-uns qui placent leur Instagram maintenant. Bien vu. Là, je voulais souligner l'intérêt souvent. En fait, voilà, très souvent, quand on fait de la photo de nuit, quand on commence en photo, en astrophoto et tout ça, on est très très tenté de vouloir toujours prendre en photo la Voie lactée. Je sais, je le fais souvent, un peu trop. Et je pense que c'est un tort parce que déjà des photos juste d'un ciel étoilé, c'est déjà souvent, très souvent magnifique, sans forcément avoir la Voie lactée. Ça permet de faire des traitements plus doux aussi, parce que la Voie lactée implique un traitement un peu dur. Et en plus de ça, intégrer la lune dans sa photo, ça fait souvent des magnifiques lumières, ça fait des choses très très belles. Donc voilà, je voulais juste souligner que lune, en plus avec les nuages là-bas, lune et étoiles, ça fait des très belles photos de nuit. Donc quand vous sortez, même s'il y a une belle Voie lactée, n'oubliez pas des fois de tourner l'appareil photo dans une autre direction aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, j'essayais de voir si les étoiles, elles étaient trail, si elles Ah, étaient, ouais, s'il y avait un trail pour voir si ça. pas trop, c'est plutôt bien Ouais. géré. Non, non, mais c'était pour justement proposer d'en faire un, justement. Ah, alors par contre, je vois 1 millième de seconde, donc on est loin d'avoir un trailer. Ouais, non, 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 mais non, il y en a pas. Mais du coup, regarde, c'est quand même des. Bon, c'est du détail, hein, mais c'est parce que c'est de l'intérêt personnel, mais c'est pas des points non plus, tu vois, les étoiles. Non, mais ça c'est peut-être une question de mise au point. Mm. Ouais. Alors Ismaël, bah, un petit peu pareil que sur la photo, les deux photos avant là sur la mer. Là pour moi, t'as réussi à voir quelque chose que beaucoup de personnes ne verraient pas. C'est-à-dire que le mouvement de ces vagues là ici, qui viennent et qui se retirent, vient dessiner quelque chose sur la photo, vient dessiner des super belles formes. Et ça, faut le voir. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde et t'as réussi à le voir et c'est très bien. En plus, avec les deux cannes à pêche et les petits chiens là, je trouve ça complète et ça équilibre vraiment bien la photo. Donc, je trouvais ta photo très réussie. Et voilà, encore une fois, essayez de regarder avec vos yeux. Là, probablement que t'es pas arrivé avec ton appareil collé au nez. T'es sûrement arrivé sur la scène, t'as vu des mouvements qui te plaisaient, t'as imaginé dans ta tête ce que ça allait dessiner et tu t'es dit, il y a une photo à faire. Et ça, c'est le propre d'un très bon photographe, donc bravo. Et c'est la dernière de ma petite sélection aussi. Et Faut donc du montrer les coup, autres. maintenant voilà, on va montrer les autres. Hop, donc là on va regarder toutes les photos qu'on n'a pas encore commentées. Là par contre, l'idée c'est qu'on passe plus vite dessus parce qu'on n'a pas envie de faire une vidéo d'1 h 30 non plus, parce qu'après c'est plus très digeste. Donc Julien, Bah, c'est assez classique, mais c'est ouais, bien exécuté. ça marche bien. Ouais, Pour moi, il très y a peut-être bien. un petit peu trop de ciel sur cette photo. Ouais, c'est cool, on dirait un ovni. Trop Ouais, bien. Avec le j'aime ciel bien et tout. le traitement très sombre Ouais, qui fait un peu guerre, un peu ouais. voilà, les temps sombres. Armageddon. Là, j'aime beaucoup la douceur, avec cette ligne au milieu et puis les petits ballons qui font un petit premier plan. C'est très très doux, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un beau reflet. Euh, Peut-être que j'aurais joué quand même sur la symétrie et enlevé le ciel pour Ah simplifier. non, non, non. Il y a de la Je te dis texture, ce que c'est moi bon. j'aurais fait. Charles, euh, alors là, tu as une belle forme dans l'eau. Je pense que le reflet dans l'eau est presque la partie qui me plaît le plus dans ta Ouais. photo. Le dessus est intéressant. J'aurais peut-être pas mis les branches. Ou alors, il faut déboucher les ombres. Voilà, c'est superbe. Super manteau. Alors toi, tu me feras pas croire que tu es débutant en photo pour Ah bah non. avoir l'œil pour repérer cet endroit-là et le traitement que tu as Ah donné ouais, à le ta photo. traitement, il est beau. Hein. Voilà, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Les textures, les lumières et tout. Là, c'est trop mignon. Hein, C'est mignon. au cœur de l'automne. Ah, j'avais même pas vu que ça Bah, faisait un cœur. Je dis, waouh, bel effet du soleil et tout. avec tous les rayons et tout, et puis le beau traitement, Ouais. enfin ça aussi, c'est superbe. Très Bravo, beau. très Et alors le très petit bien. effet pour ceux qui veulent savoir, j'aime bien d'ailleurs le côté hyper presque cinématique là, du Ouais. cadrage. Le petit effet qu'on voit un petit peu là, on remonte les noirs et en fait on n'a aucun noir dans cette photo là, on n'a que des gris au mieux et ça donne un effet très cinématographique. Ouais, c'est très joli. Ah, c'est bien, ça c'est très bien, c'est tout net, c'est Ouais. superbe. Bien exécuté, on a Ouais. l'œil net, etc. Après j'aurais peut-être été un petit peu plus en arrière quand même. Oh non, c'est bien. Là c'est psychédélique, moi j'aime beaucoup. Ouais, on comprend pas ce qui se passe autour, j'aime bien les trois éléments. Ouais. Il y a des reflets, Ça des marche trucs bien. qui se passent, mais on comprend pas forcément, ça c'est super. Ouais. Voilà, les lignes et tout, c'est super aussi. Enfin, c'est pareil, c'est une belle photo de nuit.
Ouais, ouais, ça me perturbe un peu d'avoir du mouvement ici et un truc bien, Ah, moi j'adore bien être là. les lignes, la distorsion et tout. Il s'est agenouillé et tout. Enfin, Ouais. moi j'adore. Le reflet est très beau. Et j'aime beaucoup cette ligne. Là, je montre avec mon doigt, mais ça sert à rien. Là, je montre plutôt avec la souris. La ligne blanche ici, qui marque la zone à ne pas dépasser pour pas se faire écraser par le tramway, et qui du coup est suivie par la ligne de lumière ici. Ouais. J'aime bien. Ça, c'est nickel. Belle symétrie. Alors, ce que tu aurais dû faire, Nicolas, c'est quand même venir avec ton râteau et puis enlever toutes ces traces de pas, quoi. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Tu seras jamais un grand photographe si tu n'es pas prêt à ratisser pendant 4 heures avant de prendre ta photo. Ne l'écoutez pas. Non, voilà, bien exécuté, belle symétrie. J'aime beaucoup juste le côté où il y a un tout petit peu d'espace là. Juste pour donner de l'air. C'est juste parfait. Voilà, très bien. J'aurais fait peut-être un traitement moins dur sur la photo par contre. Mais c'est juste personnel. Là, c'est superbe. Thibaut, des beaux reflets dans l'eau, des beaux nuages. T'as bien fait de mettre beaucoup de ciel, je pense, sur cette photo-là. Ouais. J'aime bien. Très très beau. Peut-être un tout petit manque de luminosité sur le bestiau, mais le flou d'arrière-plan, super, tout bien. Sur la photo en général, peut-être un petit peu plus clair, mais il est magnifique. Elle est magnifique, la petite mésange. Alors, Benoît, très bien exécuté, parce que c'est pas évident, la photo de feu d'artifice. 2 petits trucs pour moi, peut-être d'essayer de pas couper ce feu d'artifice-là. Et j'aurais bien aimé quand même avoir plus de détails dans les ombres. Alors, c'est pas forcément... Ah bah non, mais pas plus de détails, parce que regarde les couleurs, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc. On veut voir que les lumières. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé voir un peu plus de choses devant. Mais ça nécessite de faire 2 pauses, une pour le feu d'artifice et une autre plus longue ensuite pour pouvoir voir un peu plus de détails dans le reste. Je sais pas, peut-être que c'est pas beau ce qu'il y a en dessous. Moi, je pense que dans ce cas-là, il aurait fait pour rien parce qu'après il aurait laissé comme ça, parce que c'est très beau comme ça. Alors Ludovic, très très bien réussi. Belle symétrie aussi. J'aime beaucoup le mouvement dans les gens devant. C'est pour moi exactement le bon temps de pause. Ça met une demi-seconde. Et surtout, le mouvement, les personnes de devant sont en mouvement, donc du coup, ça cache les ça autres. nous emmène dedans. Voilà. Super. Très bien. Ludovic, belle photo d'enfant. Ouais, un beau flou derrière, avec c'est du bokeh aussi, oui, les petites bébés. Tout à fait. Le petit flou, c'est très très joli. En fait, ce que les Japonais appellent bokeh, c'est la qualité du flou. Donc, quand ils disent un bokeh, un beau bokeh, c'est un beau flou. Ah, d'accord. Et il n'y a pas de moche bokeh, en fait. Ah, d'accord. C'est forcément beau, un bokeh, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, cette photo a du bokeh. Ah, d'accord. Donc, le flou, c'est le quai, en fait, c'est ça. C'est ça. Il est beau, ton quai. Et ça, on appelle ça des bokeh balls. Donc, c'est les ricains qui disent ça. Des billes de bokeh, quoi. Mais très, très bien, très réussi. J'aime bien l'arrière-plan, en fait. J'aime beaucoup l'arrière-plan de cette photo. Ouais, c'est très joli. Voilà, et là, il y a de la clarté. Je vais commencer à parler en vrai. Il y a beaucoup de clarté et ça joue bien, je trouve. Ça donne une texture intéressante. C'est un peu cracra, faut aimer le genre, mais du coup, je veux dire, la cathédrale derrière, les arbres et tout, c'est tout dans la même gamme de cracra, donc c'est bien. Justement, moi, à cause du cracra, j'allais dire, il y a un peu trop de clarté sur ta photo, Xavier, à mon sens en tout cas. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans ta composition d'avoir le haut du pont qui vient couper la photo en deux. Il se passe des choses au-dessus et il se passe d'autres choses en dessous, un petit peu comme s'il y avait 2 mondes séparés. Et j'aime beaucoup ça. Par contre, effectivement, quand on a des choses bien cracra comme ça, augmenter la clarté, ça va augmenter la cracra attitude. Et bon, je suis pas sûr que c'est ce que tu voulais faire sur ta photo. Et sur les arbres ici, ça fait des petits halos autour, c'est pas forcément très joli. Mais j'aime beaucoup la compo. Alors Nakaya, tortue voleuse. Alors on a un petit peu tripé parce que on l'a passé en se disant c'est une tortue machin. Puis on s'est dit attends, il y a un bâtiment sur la tortue. Après il y a un bâtiment dans l'eau. Bon bref, je crois que tu t'es bien éclaté dans Photoshop. Mais la photo de départ est déjà très jolie et c'est bien exécuté. Donc, voilà. Très beau. Faut laisser parler sa créativité. Ah là moi j'aime bien. J'aime bien le petit chemin qui est dans le noir là, qui nous emmène. C'est très beau. Ça fait vraiment toute la photo, ce petit chemin-là. Même si le reflet est déjà magnifique avec le petit ombre ici. C'est magnifique. Mais tu pourrais presque même faire une photo verticale. Tu pourrais essayer un cadrage vertical. Là, c'est très rare et très bien.
Et Un petit colibri. Ouais, je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'espace à gauche, mais encore Ouais. une fois, avec les animaux, on peut pas. Hein. Mais par contre, c'est super chouette qu'il se soit posé sur une plante qui ait des couleurs aussi sympas, parce que ça suit avec son pelage, j'allais dire, mais c'est quoi, comment. Enfin, je sais pas, bref. Son plumage. Son plumage, merci. Ouh, il est tard. Ils disent, je crois, dans le corbeau et le renard. D'accord. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes des cibois. Le colibri des hôtes de la plante. C'est ça. Très bien, j'aime bien les petites gouttes aussi. Voilà. Ouais. Après, effectivement, c'est difficile d'avoir une. Là, je pense que la qualité d'image est un peu bruitée, etc. Mais ça doit être en fonction des conditions de prise de vue. C'est difficile aussi de bien flouter l'arrière-plan. Idéalement, c'est toujours un petit peu mieux. Mais déjà bien réussi pour la prise de vue. Un petit rouge-gorge, si je dis pas de bêtises. Il est très beau, joli. avec ses deux petites patounes. Ouais. Il manque peut-être un tout petit peu de luminosité sur lui, mais... Ouais. Et puis là aussi, si on a possibilité de plus flouter encore à l'arrière-plan, ça va vraiment le faire ressortir. Mais là, c'est vraiment une question matérielle, c'est une question d'objectif. Puis ça dépend aussi, si tu floutes plus, tu prends le risque que lui il soit flou aussi. Tu vois. Oui, en général. Bah oui, tu prends le risque, mais tu prends le risque d'avoir une très belle photo aussi. Steve, hipster, blanc de givre. Bah écoute, je sais pas trop quoi dire sur ta photo. Bah moi si c'est blanc de givre, je viens juste de le voir, peut-être qu'il aurait fallu, à la prise de vue, trouver un moyen de moins cramer le ciel pour plus faire ressortir le blanc des arbres et du sol. Parce que là, le blanc, il vient beaucoup du ciel. Ouais. Et du coup, au départ, moi, j'avais pas vu que c'était givré les arbres et le sol. Très exact. Maintenant que je regarde, j'aime beaucoup cette ligne-là, la ligne qui est en bas, là, avec les textures et tout ça. C'est vraiment la ligne des arbres où j'accroche pas forcément sur ton choix de cadrage sur tous ces arbres-là. J'aurais peut-être restreint, peut-être prendre juste ces arbres-là, je sais pas. Mais on n'aurait pas eu la belle ligne en bas. Non, mais je sais pas. Ou alors faire un truc vraiment... Non, mais tu coupes à la moitié et tu prends juste le bas des arbres et la belle ligne. Non, c'est bien. T'as entendu madame, c'est bien. Alors, Christian, j'aime beaucoup cette photo-là. Ouh, que j'aime bien. J'aime beaucoup les petits grains ici. Alors, à la limite, celui-là est presque un petit peu trop gros, mais il m'a intrigué et il m'a amené dans la photo. Donc, je pense que t'as bien fait de le garder. Mais la position là-bas de ton petit chalet, avec la neige, les arbres, c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Bravo. Et c'est la dernière photo de notre série. Voilà. Donc on va faire un truc qu'on va faire en live parce qu'on l'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire choisir le thème du mois prochain. Lily, eh ben, quel est le thème du mois pas prochain? La Saint-Valentin le mois prochain? C'est le mois de février, si. Eh ben, prenez en photo. Il faut que vous nous transmettiez votre passion par photo. Qu'est-ce que t'en dis? La passion? Ouais. Très bien. Passion, mais ça peut être votre passion ou la passion. Mais bon, pas des trucs... Enfin, il y a des enfants qui regardent, hein, alors faites attention à ce que vous mettez. De toute façon, on trie. Bon, voilà. Ok, très bon. Ça te va? Pas mal pour une impro. Donc la passion, ce sera le thème de la revue thématique du mois prochain. Donc la revue thématique, le principe, c'est que vous avez entre aujourd'hui et jusqu'au 20 février pour envoyer votre photo. Vous allez sur mpr.photo/revue, comme d'habitude, pour envoyer votre photo. Et donc sur le thème passion, et puis on passera tout ça. On va avoir des fruits de la passion. Peut-être. Mais maintenant que tu l'as dit, peut-être pas. Je vais me taire alors. Et donc merci à toutes et à tous. J'en profite quand même pour placer le petit groupe des tipeurs parce que Tipeee c'est un site où on peut donner un petit peu de sous à des gens qui créent du contenu, notamment des youtubeurs. Et donc j'ai créé un Tipeee il y a 2 ans déjà. Et donc on est une petite centaine dans le groupe des tipeurs. Donc en fait sur Tipeee vous pouvez donner un petit peu de sous et si vous donnez un petit peu de sous vous accédez au groupe Facebook. Et on apprend super vite parce que du coup on apprend ensemble, c'est un petit peu le petit club photo de mon petit réflexe. Et il y a une bonne ambiance et on apprend très vite sur ces photos parce qu'on a des dizaines et des dizaines de réactions à chaque fois et de commentaires des uns et des autres. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un tour sur tipeee.com/mon-réflexe. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Et si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Il continuera à y avoir plein de vidéos gratuites sur la chaîne YouTube comme toujours, ça ne change pas. Voilà, et puis quoi dire d'autre? Bah rien, on a le thème, Ouais. on est bon. Et bah bonne nuit, bonne journée. On sait pas quand vous regardez, mais nous c'est la nuit là. Et puis à bientôt. Bye. Ciao.